Commençons par les origines mystérieuses de la Pologne. Au IR siècle de notre ère, les chroniques romaines mentionnent une tribu appelée les Vénètes ou Vénédis vivant près de la Vistule. Étaient-ils les ancêtres des Polonais? Les débats font rage. Certains historiens les lient aux Slaves, d'autres à des peuples germaniques ou même celtiques. Ce secret ancestral reste non résolu, comme si la brume des forêts polonaises cachait encore leurs traces. Puis, en 966, le duc Mieszko IR se fait baptiser, fondant ainsi l'État polonais. Mais voici un quirk historique. Ce baptême, négocié via les Tchèques, a fait de la Pologne le seul pays baptisé dans l'existence. Imaginez, sans cette alliance matrimoniale avec Dubravka de Bohême, la Pologne aurait-elle existé? C'est un mystère divin presque qui a aligné le pays avec l'Occident latin plutôt qu'avec l'Orient byzantin. Au Moyen-Âge, la Pologne invite les chevaliers teutoniques en 1230 pour christianiser les païens prussiens. Erreur fatale. Ces moines guerriers fondent un état monastique déclenchant des siècles de conflits. Le château de Malbork, le plus grand du monde par sa superficie, devient leur forteresse. Mais saviez-vous qu'il est hanté par les esprits des chevaliers? Des visiteurs rapportent des apparitions de figures en armure, des échos de bataille dans les couloirs vides. Un secret glaçant. Lors de fouilles, des tombes de chevaliers décapités ont été découvertes, évoquant des exécutions rituelles non expliquées. Et la bataille de Grunwald en 1310? Une victoire polonaise légendaire, mais les chants sont dits maudits. Des fantômes de soldats errent la nuit, leurs cris résonnant sous la lune. Est-ce une hallucination collective ou un vestige spectral d'un passé violent? Passons à l'union avec la Lituanie en 1386 quand la reine Jadwiga épouse Jogaila, créant un empire immense. C'est l'âge d'or, une république nobiliaire multiculturelle. Mais voici un fait méconnu, la Pologne abrite la seule minorité musulmane européenne non issue de conquêtes militaires. Les Tatars Lipka, arrivés au XIVe siècle, développent un islam polonais, écrivant des livres religieux en polonais avec l'alphabet arabe. Leur loyauté est légendaire, ils combattent aux côtés des Polonais contre les Ottomans. Pourtant, un mystère persiste. Comment ont-ils préservé leur foi dans un pays catholique fervent? Des manuscrits secrets, cachés dans des mosquées en bois, suggèrent des rituels syncrétiques mélangeant islam et folklore slave. La noblesse polonaise adopte le sarmatisme, se prétendant descendant des Sarmates antiques, justifiant leur domination sur les Sers ukrainiens. Mais ce colonialisme continental cache des secrets sombres. En Ukraine, des châteaux abandonnés comme est celui de Pidirsi sont dits hantés par des esprits de paysans opprimés, avec des apparitions de Rusalka, nymphes des eaux qui noient les imprudents. Folklore ou allégorie de l'exploitation. Les historiens débattent, mais des témoignages persistent. Au XVIIe siècle, le déluge suédois, 655-1160, ravage le pays. Invasion suédoise, russe, cosaque. La population chute de 30%, des villes sont rasées. Intrigante. Pourquoi la Pologne, si puissante, s'effondre-t-elle si vite? Le liberum veto, ce droit nobiliaire de bloquer toute loi par un seul non, est en cause. Un quirk unique, c'est la seule démocratie où un individu peut paralyser l'État. Des rumeurs parlent de complots étrangers, comme des espions suédois infiltrant la noblesse. Et les mines de sel de Wieliczka? Exploitées depuis le IIIe siècle, elles cachent la légende du gardien, un fantôme minier qui avertit des effondrements. Des mineurs jurent l'avoir vu, sauvant des vies. Science ou surnaturel? Le site UNESCO garde ses secrets. La fin du XVIIIe siècle apporte la première constitution européenne en 1791, un acte radical. Mais elle dure moins de 19 mois. Les partitions, 1672, 1793, 1795, effacent la Pologne des cartes pour 123 ans. Mystère géopolitique. Comment un pays disparaît-il ainsi? Catherine la Grande orchestre cela, mais des documents secrets révèlent des trahisons internes. Pendant l'occupation, les Polonais créent une culture émigrée. Mickiewicz et Chopin composent à Paris.
Intrigant, le cœur de Chopin, embaumé, repose à Varsovie mais son corps est à Paris. Une division symbolique, presque mystique. Le XIXe siècle voit des soulèvements, comme l'insurrection de janvier 1863 écrasée par les Russes. Des légendes naissent, des fantômes de patriotes hantent les forêts sibériennes où les exilés périssent. Et les vampires. Au XVIIe siècle, une épidémie de croyances vampires frappe la Pologne, des corps exhumés, transpercés de pieux. Des tombes découvertes récemment confirment cela, un secret archéologique glaçant reflétant peur de plagues et invasions. Au XXe siècle, la Pologne renaît en 1918, mais l'entre-deux-guerres est turbulent. Puis 1939, invasion nazie et soviétique. La Pologne tombe en 27 jours, mais résiste via l'État clandestin le plus grand d'Europe. Mystère. Comment 400 000 combattants opèrent-ils en secret? Ils publient des journaux, jugent des traîtres, enseignent illégalement. Et le décryptage d'énigmas par des mathématiciens polonais? Un secret qui raccourcit la guerre de 2 ans, mais souvent attribué aux Britanniques. La Seconde Guerre mondiale est un abîme, 6 millions de morts, dont 3 millions de Juifs. Auschwitz, Treblinka, des Horreurs. Mais un quirk. La Pologne, cœur des terres de sang, voit 14 millions de victimes staliniennes et nazies. Katyń, 1940. 22 officiers polonais exécutés par les soviétiques, un crime nié pendant des décennies. Mystère non résolu. Qui a donné l'ordre exact? Des documents russes restent classés. Après 1945, la Pologne soviétique voit ses frontières bouger. Perte de Lviv, gain de Wrocław. Des villes entières changent de population. Intrigant, une révolution inaperçue efface la noblesse et les juifs redistribués en terre. Et les légendes urbaines? Le palais de la culture à Varsovie, cadeau de Staline, est hanté par le fantôme d'un directeur errant les nuits. Les années 1980 apportent Solidarity, un syndicat de 10 millions de membres. Malgré la loi martiale, il triomphe en 1989, finissant le communisme. Mystère. Comment un mouvement ouvrier renverse un empire? Des rumeurs parlent d'infiltration papale. Jean-Paul II, polonais, inspire des millions. Enfin, la Pologne moderne, membre de l'UE depuis 2004, garde ses secrets. Des châteaux comme Wawel, hantés par rois et dragons légendaires. La chapelle des crânes à Tchermna, avec 24 000 ossements, rappelant la mortalité, Pan ou le loup-garou de Zamość, une créature folklorique. Et Gdańsk, une légende d'une femme cherchant son mari perdu en mer hante ses églises. Mes amis, l'histoire polonaise est un labyrinthe de mystères, disparitions, hantises, révolutions cachées. Elle nous enseigne la résilience face à l'inconnu. Merci pour votre attention. Des questions ?